Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui je te donne une astuce pour provoquer plus rapidement des rêves lucides. Qu'est-ce qui fait qu'en rêve tu ne deviens pas lucide à chaque fois? Tout simplement, quand on est dans un rêve, on accepte passivement l'histoire, on accepte passivement ce qui se passe dans le rêve. Tout simplement, même les choses les plus absurdes nous paraissent banales. Et c'est seulement au réveil qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal. Parfois même, on incarne quelqu'un qui est totalement différent de nous, même physiquement. Enfin, voilà, on se rend compte seulement au réveil que tout ça, c'était super bizarre. Mais à l'intérieur du rêve, on est passif. Non pas passif dans le sens où on n'est pas en train de bouger, on n'est pas actif, mais vraiment passif dans la remise en question de la réalité. On accepte passivement le scénario du rêve et qui on est dans le scénario du rêve. Et en fait, un truc pour entrer dans le sommeil et en rêve plus lucide, c'est tout simplement de casser tes habitudes dans ta réalité ordinaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est des êtres d'habitude et très certainement, toi, du matin au soir, il y a plein de choses que tu fais par habitude, exactement aux mêmes heures, exactement de la même façon. Et tout ça, ça fait que tu es en mode automatique. La majorité du temps, dans notre journée, notre corps est en mode automatique. Il sait ce qu'il a à faire, à quel moment il doit le faire et de quelle façon il doit le faire. Et c'est ce qui se passe du coup. On retrouve cette attitude en rêve. Ton attitude dans ta réalité, dans ta vie, c'est la même que tu vas reproduire dans le rêve. Donc si dans ta réalité, toute la journée, tu es en mode automatique, eh ben, il va se passer quoi? Il va se passer que dans le rêve, tu vas être en mode automatique. Donc, pour être plus vigilant dans le rêve, vigilant dans le sens, commencer à se poser des questions sur ce qui se passe dans ta réalité ordinaire. Si tu changes tes habitudes, ne serait-ce qu'un petit peu, je ne suis pas en train de dire de sortir de ta zone de confort là, je suis simplement en train de te dire de changer d'un petit chouille tes habitudes. Par exemple, je sais pas si tu as l'habitude tous les matins de prendre ton café ou ton lait au chocolat dans la même tasse. Eh ben, peut-être change de tasse. Si tu as l'habitude de dormir la tête vers le mur dans ton lit le soir, peut-être inverse la position, dors la tête là où tu mets tes pieds d'habitude. Peut-être si tu prends ta douche tous les jours à la même heure, change d'heure. Peut-être si tu as l'habitude de dormir avec tel pyjama, pour une fois, je sais pas, dors à poil ou change de pyjama, enfin change quelque chose. Et etc. etc. C'est l'habitude de prendre un fruit chaque fois à la fin de ton repas. Peut-être pour une fois, prends un yaourt. Je te dis n'importe quoi. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu changes tes habitudes, même d'un petit peu, des petites choses, dans ta réalité ordinaire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas plus être en mode automatique, puisque ton corps, il va plus savoir de façon automatique ce qu'il doit faire et comment il doit le faire, puisque tu es en train de tout changer. Donc, il va se passer quoi? Il va se passer que tu vas être plus vigilant. Tu vas prêter plus attention à ce que tu fais. Tu vas faire plus attention à ce que tu fais et comment tu es en train de le faire, jusqu'à ce qu'évidemment ça redevienne une habitude et que de nouveau ton corps il sache exactement quoi faire. Par exemple, pour reprendre l'histoire de la tasse, si chaque matin tu as l'habitude de prendre telle tasse pour prendre ton café, il se passe quoi? Il se passe le matin quand tu te lèves et tu ouvres ton placard, tu vas attraper cette tasse automatiquement et tu es en train de penser à autre chose. Il y aura 10 tasses, mais ta main va se diriger toute seule vers la tasse que tu prends tout le temps, même si tu es en train de penser à autre chose, parce que c'est une habitude. Tu es en mode automatique, tu n'es pas vigilant à ce moment-là, tu ne fais pas attention à ce que tu fais, tu n'es pas focalisé sur ce que tu fais à ce moment-là. Mais si tu décides consciemment que ce matin, tu vas changer de tasse, il va se passer quoi? Tu vas ouvrir le placard, tu vas voir les 10 tasses. Et là, tu vas devoir prêter attention à ce que tu es en train de faire. Tu vas devoir être plus vigilant pour attraper une autre tasse, pour court-circuiter le mode automatique. Et en fait, en faisant ça, ça te paraît tout con, mais fais ça pendant une semaine. Change toutes tes habitudes pendant une semaine. Et là, une fois de plus, hein, je sais qu'on est confinés tous en ce moment, je suis en train de te parler de tes petites habitudes au quotidien. Vraiment, la façon que tu as de prendre le pommeau de douche quand tu vas dans la douche, tu te rends même pas compte à quel point on est des robots, on pratique les mêmes choses de la même façon, constamment, tout au long de la journée. C'est des petites choses, ça nous paraît rien. Mais change ces petits trucs. Ça va faire que tu vas aiguiser ton esprit et tu vas être plus vigilant tout au long de la journée. Donc il va se passer quoi quand tu vas aller te coucher? Eh ben, tu vas t'endormir en étant plus vigilant. Et donc il va se passer quoi? Au bout de quelques jours, quand tu auras fait ça, tu auras fait tout ton petit cinéma, tu auras un petit peu cassé toutes tes habitudes de robot. Il va se passer quoi? Il va se passer que tout simplement, en rêve, tu vas reproduire cette attitude. Et donc là, au lieu d'accepter passivement le scénario du rêve, au lieu de laisser les choses se faire de façon automatique, tu vas être plus vigilant. Tu auras aiguisé ton esprit, entre guillemets. Tu seras plus vigilant, donc il va se passer quoi? Tu vas peut-être plus regarder ce qui se passe autour de toi. Tu vas du coup peut-être plus capter les bizarreries du rêve. Et il y en a toujours.
Même un rêve banal, il y a forcément des bizarreries. Ne serait-ce que le fait que tu sois dans un lieu que tu connais pas et que à ce moment-là, c'est comme si tu avais toujours été là. Donc tous ces trucs-là, en fait, tu les remarques pas en rêve, tu prêtes même pas attention parce que t'es pas vigilant, mais parce qu'on ne l'est pas non plus dans nos réalités ordinaires tout simplement. Donc mon astuce aujourd'hui, c'est un vrai truc important. Pendant quelques jours, fais le test. Change toutes tes habitudes, tu bouscules tout. Tu changes les heures, tu changes ta façon de faire, tu changes tout. Et du coup, ça va te demander d'être conscient de ce que tu fais au moment où tu le fais, d'être plus vigilant. Et tu vas voir que très rapidement, si tu t'amuses à ce petit jeu, très rapidement en rêve, tu vas reproduire cette attitude. Et là, c'est là où tu as le plus de chances de devenir lucide. C'est en étant vigilant. Donc voilà pour la vidéo du jour. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!